Alassane Ouattara Idriss pensait avoir fait les choses dans les règles. Terrain avec titre foncier avant 2013, démarche engagée pour obtenir un ACD et pourtant, il se retrouve aujourd'hui dans une véritable confusion. Contestation de propriété d'un côté, lenteur et opacité administrative de l'autre. Comme lui, de nombreux Ivoiriens voient leurs terres contestées ou attendent indéfiniment ce document, pourtant essentiel, malgré les réformes annoncées pour sécuriser le foncier. L'ACD devait rassurer. Alors pourquoi les critiques persistent-elles? Pourquoi tant d'insécurité et de lenteur? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui dans ce 7 Info le débat M. Diallo Abdoulaye, directeur du domaine urbain. Il représente sur ce plateau le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Merci M. Diallo d'être sur ce plateau. Oui, c'est moi qui vous remercie. Juste en face de vous, il y a M. Guillaume Yeboué. Vous êtes expert immobilier agréé. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Chers téléspectateurs, nous précisions toutefois que l'association des consommateurs ainsi que les autorités villageoises invitées à ce débat n'ont pas pu être présentes. Alors ma première question va donc s'adresser à M. Diallo. En ce qui concerne donc les délais d'obtention de l'ACD, est-ce qu'il reste aussi long malgré tous les efforts engagés depuis plus de 10 ans? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on redéfinisse ce que c'est que l'ACD. Avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Namaye-Kone, vous dire merci, vous et votre chaîne de télévision, de nous donner l'opportunité de parler d'un sujet qui concerne nos concitoyens. Alors, la question de savoir ce que c'est que l'ACD. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive. C'est un titre de propriété qui est délivré par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme ou le préfet en région pour pouvoir transférer les droits que l'État a sur une parcelle à une personne privée. D'accord. Pour ce qui concerne les délais, ce que je peux dire là, sur ce sujet, c'est que beaucoup d'efforts ont été faits par le ministère en charge de la construction pour pouvoir réduire les délais de traitement des demandes d'ACD. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que lorsqu'ils vont acheter un terrain dans un village qui est gouverné par des droits coutumiers, ces terrains-là, sur le plan légal, n'ont pas d'existence. Et lorsqu'ils s'approchent auprès de l'administration pour demander des titres de propriété, l'administration travaille à travers des procédures domaniales et foncières pour créer la propriété en son nom. D'accord. Avant de transférer par l'ACD ces droits-là à la personne privée. Ok. Donc la création de la propriété, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut faire des publicités, il faut faire des vérifications techniques, il faut aller sur le terrain 1, 2 ou 3 fois pour pouvoir faire ces contrôles-là. Et c'est énormément chronophage. Et ces délais étant problématiques pour nous, nous avons travaillé à revoir nos procédures. De sorte que la fabrication de la propriété, qui aujourd'hui est supportée par l'usager qui achète un terrain, soit déplacée du côté des vendeurs de terrain. L'idée, c'est que depuis les réformes qui ont été initiées par le ministre de la Construction, lorsque quelqu'un veut faire un lotissement, cette personne doit faire créer des titres fonciers sur les parcelles avant de mettre ces parcelles-là sur le marché. D'accord. De sorte à ce que, lorsque quelqu'un achète ce terrain, tout ce qui restera à faire à cette personne, ce sera de faire le transfert de propriété. Et nous, au ministère de la Construction, on est capable de faire ce transfert-là en moins de 2 mois. Donc voilà les réformes qu'on a eu à faire pour pouvoir régler les questions de délai de délivrance. Alors ça veut dire quoi? De façon très concrète, si aujourd'hui quelqu'un détient un titre foncier, il est possible pour lui d'obtenir l'ACD en 1 mois? En 1 mois, oui. Avec le système informatisé qu'on a eu à mettre en place, le circuit de traitement des ACD aujourd'hui est automatisé au ministère de la Construction sur Abidjan. Je vous informe que les ACD depuis 2024 sont signés de façon électronique. Ça veut dire que tous les circuits de l'entrée à la sortie est automatisé. Alors, M. Diallo, on va faire un exemple, mais très concret, hein, un exemple très simple. Je m'appelle monsieur Kodjo, je m'appelle Monsieur Kofi Alphonse. J'obtiens aujourd'hui, sinon je paye, j'achète un terrain dans la zone de Songon, dans un village qu'on appelle Aïwaï par exemple, et les lots qu'on me donne ont des titres fonciers. Quelles sont les étapes à partir de cet instant-là? Qu'est-ce que je fais pour obtenir un ACD? Alors,
Depuis la réforme de l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, qui est mise en œuvre, quelqu'un qui achète un terrain avec une attestation de droit d'usage coutumier, cette personne s'adresse à nos guichets, fait sa demande d'ACD au guichet unique du foncier. Et le guichet unique du foncier fait un contrôle formel du dossier, s'assure que tous les éléments qu'il faut pour un dossier est dans le dossier. Et le guichet unique transfère ce dossier à la direction du domaine urbain. La direction du domaine urbain analyse le dossier et rédige l'ACD. L'ACD étant rédigé est soumis à la signature du ministre. Voilà les seules étapes qu'on doit franchir lorsque la parcelle est immatriculée. Et aujourd'hui, vous dites que tout cela peut se faire en un mois. Cela peut se faire en un mois. Pour les parcelles où il y a des attestations de droit d'usage coutumier. Cela n'était pas le cas par le passé sur les anciens formats de parcelles villageoises où il fallait aller faire créer un titre foncier qui pouvait prendre 6 mois, voire 1 an avant de faire l'ACD. Alors, finalement, les populations affirment aussi que même avec un ACD, il y a quand même des litiges qui surgissent ça et là. Comment est-ce que vous expliquez, M. Yeboué, cette persistance d'insécurité foncière? Monsieur Kodjo, j'aimerais revenir déjà sur l'exemple très concret que vous avez pris. Vous avez dit, vous venez acheter donc, un terrain à Songon et il y a un titre foncier dessus. En fait, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Voilà. D'accord. C'est quel document de propriété que la personne va vous présenter. C'est ce qui est important. Voilà. Donc, si vous arrivez par exemple dans une communauté villageoise, soit c'est des lotissements qui sont donc avant donc, la réforme donc, de l'ADU, donc avant 2024. Voilà. Et dans ce cadre-là, depuis le 1er avril 2025, on n'a plus le droit de vendre. Donc, voilà, donc, des lotissements. Donc, dans tous les cas, on n'a plus le droit de faire des transactions avec ça. Voilà. Donc, si vous achetez, on va dire que vous êtes un peu hors la loi. Maintenant, si c'est des lotissements qui sont après donc, 2025, forcément, donc, vous aurez ce qu'on appelle l'ADU, l'attestation de droit d'usage. Et donc, l'ADU implique derrière qu'il y a une réforme qui a été faite où on parle de titrisation massive. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire le lotissement, on a créé des titres fonciers. Voilà. Donc, quand les personnes viennent vous dire il y a le titre foncier, ça veut tout dire, rien dire. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est quel est le document de propriété qu'on va vous présenter et d'aller le présenter, d'aller vérifier ça au ministère. OK, aujourd'hui, on vient vous présenter un titre de propriété, une attestation. C'est devenu au ministère de la Construction. Voici, j'ai un document. Est-ce qu'avec ce document-là, je peux faire ma demande? Voilà. En fait, c'est ce qui n'est pas fait et qui crée beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'était pour revenir un peu sur... Oui, mais justement, voilà. Même avec des ACD, il y a encore des problèmes qui surgissent, comme je disais. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette persistance d'insécurité foncière sur le terrain? Bon, moi, j'aurais bien voulu voir les cas où il y a des problèmes avec ACD, personnellement. Je suis vraiment sur le terrain et de manière très concrète, j'entends souvent des absurdités où on me dit il y a des ACD, quoi que ce soit. Depuis que je suis sur le terrain et que je demande de manière concrète à des personnes, présentez-moi 2 ACD, j'ai jamais vu des personnes qui sont venues avec 2 ACD. J'ai même vu des personnes qui viennent avec un dossier technique, qui viennent avec une attestation, mais pas 2 ACD. Il faut comprendre en fait comment le processus est fait. À partir du moment où vous avez un ACD, c'est que vous avez un titre foncier qui est créé. Quand un titre foncier est créé, c'est-à-dire que vous êtes dans la base, donc dans le livre foncier, et il n'y a qu'un seul titre foncier par parcelle. Voilà, quoi. Il ne peut pas avoir 2. Et ça, c'est facile à vérifier. Donc, si jamais, et je parle d'ACD original. C'est facile à vérifier par n'importe qui? Très facile à vérifier. Comment justement? Il suffit d'aller à la conservation et de faire une demande d'état foncier. N'importe qui peut aller le faire. Normalement, quand vous avez un ACD, vous êtes obligé de passer par un notaire. Voilà. Mais vous-même, en tant que particulier, quelqu'un vient vous vendre un ACD, vous pouvez aller donc à la conservation de la commune. Si c'est à Songon, vous allez à la conservation de Songon. Si c'est à Bingerville, vous allez à la conservation de Bingerville. Si c'est à Dabo, à la conservation de Dabo. Dites, ah voilà, même juste le numéro de titre foncier, vous arrivez et puis vous dites, ah, j'aimerais avoir un état foncier. Et l'état foncier, en fait, va vous dire, effectivement, à qui appartient donc l'ACD, si c'est vraiment le lot ILO, s'il n'y a pas d'hypothèque, s'il n'y a pas de prénotation, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de problème en tant que tel, qu'on connaît les règles et les procédures. Voilà. Et donc, finalement, comment on explique le fait que des personnes lambda ont pu faire des achats de terrain et qu'au bout d'un moment, avec tout le hasard qu'il y a autour, quelqu'un sort avec tous les papiers administratifs, dont des ACD. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Ah d'accord, donc ça c'est une autre part alors. Voilà, donc on part donc de départ, c'est-à-dire on part de quelqu'un qui est venu acheter donc un terrain, c'est ce que je disais. Donc quand il vient acheter le terrain, quel document il a eu? Voilà quoi, quel document il a eu? De quelle chefferie? Par exemple, on reprend toujours le cas de Songon. Voilà. Malheureusement, on a plusieurs cas de problèmes au niveau de Songon. C'est vrai qu'on accuse beaucoup le ministère de la Construction, qui n'est pas, malheureusement, qui traîne des casseroles, mais comme je dis toujours, c'est une chaîne. Et il y a aussi, malheureusement, du côté donc, des chefferies. Il est arrivé dans plusieurs chefferies où
il y a eu des conflits au niveau donc des villages. Voilà, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a par exemple 2 chefferies qui sont en train de se battre sur un même lotissement. Voilà. Et ça arrive très régulièrement, que ce soit à Bingerville, que ce soit à Songon, que ce soit à Bassap. Voilà. Et quand ils se battent, malheureusement, les 2 savent qu'il y a un conflit. Donc le ministère de la Construction va demander au ministère donc, de l'Intérieur, parce que c'est seulement le chef qui a l'arrêté, c'est seulement lui qui peut signer. Voilà. Okay. Donc l'autre chefferie n'est pas d'accord pour X, Y ou raison. Moi, je ne rentre pas dedans forcément. On reste dans la légalité. C'est seulement le chef qui a donc l'arrêté de nomination qui peut signer. Voilà. Donc pendant ce temps, ils sont pas là, les 2 chefferies. Donc le chef qui a l'autorisation vend des lots. L'autre chef vend des lots aussi. Voilà. Et donc ce qui fait que celui qui a le truc fait ses papiers, sort. Et puis de l'autre côté, l'autre dit « Ah, mais j'ai mon terrain. » Peut-être même qu'il a son terrain même avant l'autre. Mais il n'a pas tout l'arsenal juridique pour pouvoir sécuriser en fait sa parcelle. Voilà. En fait, les histoires de terrain là, c'est vraiment assez complexe. Voilà quoi. Comme je dis, on n'achète pas un terrain comme on achète une baguette de pain. Voilà quoi. Il y a des règles et des vérifications à suivre. On ne peut pas se lever, on ne peut pas avoir quelqu'un qui a mis 4 bornes, qui a mis une pancarte, qui brandit une attestation et puis qui dit je suis propriétaire et puis on le suit. J'ai été confronté à des cas où moi personnellement, j'avais la CD. Moi, personnellement, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre avait une attestation villageoise et puis il disait que non, lui est le propriétaire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Venons, on se rend au ministère de la Construction, puisque Dieu merci, c'est le ministre qui a signé, pour que les agents du ministère me disent. Et là, ils me disent, et c'est un refrain que j'entends souvent, non, on n'a rien à faire avec le ministère. Je dis, mais à partir de ce moment où j'entends ce discours, je me dis, non, stop. Les gens de la chefferie savent, et c'est dommage qu'ils ne soient pas là, les gens de la chefferie savent très bien que, in fine, ça va terminer par le ministère de la Construction, voilà, quoi, qui va donc délivrer donc, le titre de propriété. Voilà. Alors, finalement, moi, j'ai envie de poser la question à monsieur Diallo, celle de savoir, finalement, les principales erreurs que les demandeurs d'ACD font dans tout ce parcours-là. D'accord. Avant d'en arriver aux principales erreurs que font les usagers lorsqu'ils cherchent à acquérir du terrain, je voudrais rajouter certains points sur ce que M. Yobo a dit concernant les sources de litige. Pour nous, la principale source de litige, ce sont les multiples attributions sur les terrains. Lorsque vous voyez 2 personnes se battre pour un terrain, c'est que les 2 ont eu à acheter le terrain quelque part. C'est parce qu'ils ont eu à acheter quelque part qu'ils se battent sur ce terrain-là. Donc, la première source, c'est les multiples attributions. Il arrive quelquefois qu'au niveau de certaines communautés, les terrains sont vendus à plus d'une personne. Donc, ces personnes qui ont mis de l'argent, naturellement, vont chercher à se battre pour pouvoir avoir le contrôle de ce terrain. Ça, c'est la première source. La deuxième source, ça vient quelquefois des conflits de compétences territoriales des villages. Voilà. Il arrive que des villages voisins, un chef de village arrive à signer des documents sur le territoire du village voisin. Donc ça arrive. Ça aussi, c'est des sources de litiges. Et au niveau du ministère de la Construction, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place un projet de délimitation des territoires de village pour que chaque chef de village connaisse parfaitement les limites de sa compétence territoriale. Donc, et nous, au niveau du ministère aussi, on soit informés des limites territoriales d'un chef de village. Lorsqu'il signe un document sur un territoire donné, nous, on soit capable de dire « Attention, vous avez signé sur le mauvais territoire, ce document, on ne peut pas le prendre. » Ça, ce sont les sources de litige. Maintenant, les erreurs que nos concitoyens font la plupart du temps pour acquérir du foncier, c'est, je peux dire, le manque de vérification avant d'acheter un bien. D'accord. Lorsque vous voulez acheter un bien, un terrain, les terrains là c'est des biens immeubles, ça ne bouge pas. Ça y est là depuis des temps immémoriaux, ça y est là. Le régime foncier en Côte d'Ivoire a connu une évolution depuis la période coloniale. Avant que le colonisateur n'arrive, les terres étaient gouvernées par les droits coutumiers. Dans toutes les contrées en Côte d'Ivoire ici, dans le droit coutumier, les terres n'étaient pas cessibles. On ne vendait pas la terre. On donnait la terre à quelqu'un qui a la capacité de mise en valeur. Il fait la mise en valeur du terrain. Le jour où il arrête de faire la mise en valeur du terrain, le terrain revient à la communauté. Les terres appartenaient à des communautés villageoises et à des familles. Lorsque le colon est venu, il est venu avec la notion de titre de propriété individuelle. Donc, depuis la période coloniale, il y a des titres de propriété qui ont été délivrés sur certaines terres. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Lorsque vous voulez acheter un terrain, assurez-vous que depuis qu'on a introduit le régime foncier de l'immatriculation en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de titre de propriété qui a été délivré sur ces terrains avant de s'engager là-dessus. Ça, c'est la première vérification à faire. Et cette vérification se fait auprès de l'administration, c'est-à-dire le ministère en charge de la construction
et les services de la conservation foncière et du cadastre, qui sont logés au ministère du Budget. Donc c'est très facile, ces services-là sont accessibles. Vous allez auprès de ces services, vous dites, je vais acheter ce terrain. Quelle information vous avez sur ce terrain-là? Si vous ne faites pas cette vérification, vous allez faire des erreurs. La deuxième erreur, c'est de savoir ce terrain que vous voulez acheter, est-ce que ce terrain, il existe vraiment? Quand il dit il existe vraiment, est-ce que c'est un terrain qui existe, qui a une existence légale? Est-ce que l'administration qui délivre les papiers sur les terres reconnaît ce terrain-là comme un terrain qui est destiné à l'habitation? Parce que lorsqu'on fait un lotissement, il y a des zones qui sont réservées pour être des zones d'habitation, il y a des zones commerciales, il y a des espaces verts, il y a des aires de jeu, il y a des écoles, il y a même des voies. Et tout ça, c'est vérifiable. Voilà, et tout ça, c'est vérifiable auprès de l'administration. Lorsque vous voulez acheter un terrain et que vous ne vérifiez pas tout cela, que quelqu'un vous brandit une attestation, il dit ce terrain-là, c'est à vendre que vous achetez, vous allez demander un document auprès du ministère de la Construction. Soit on vous dit que le terrain, il appartient déjà à quelqu'un, ou bien on vous dit non, ça, c'est la route. On doit faire construire une route là. Donc, vous avez jeté votre argent par la fenêtre. La troisième erreur, c'est de croire que la personne qui est en face de vous, qui est en train de vous vendre un terrain, est le véritable propriétaire de cette parcelle-là. Ça, on voit ça de façon récurrente. Et justement, comment tenter de savoir qui n'est pas le vrai propriétaire? Justement, c'est toujours de s'adresser à l'administration, au ministère de la Construction. Vous allez au guichet unique, vous faites votre vérification, ou bien vous allez au cadastre ou à la conservation foncière. Vous avez un extrait topo du terrain, c'est-à-dire le plan du terrain avec les références qui sont là-dessus. On vous dira ce terrain, voilà les informations que nous détenons ici sur ce terrain. Si on n'a pas d'informations, c'est que ce terrain n'existe pas dans les fichiers d'administration, c'est que ce n'est pas un terrain à acheter. D'accord. Et ces vérifications, ça ne coûte pas grand-chose. Au niveau du ministère de la Construction, vous demandez un état domanial, ça coûte 5 000 francs CFA. À la conservation foncière, un état foncier coûte 3 000 francs CFA. Donc avec moins de 10 000 francs, vous avez toutes les informations administratives officielles avant de vous engager dans l'achat d'un terrain. Alors, finalement, pour ce qui est de l'ACD, j'ai envie d'aboutir à cet ACD-là. Quelles sont les pièces requises que je dois présenter à l'administration finalement? Alors, pour faire une demande d'ACD, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Tout dépend du terrain que vous voulez acheter. On a en gros 3 types de terrains. Il y a des terrains qu'on appelle, nous, les terrains villageois. Ce sont des terrains qui sont issus de lotissements qui ont été faits à l'initiative des communautés villageoises. Lorsque vous voulez faire un ACD sur ce type de terrain, avant la réforme de l'ADU, vous vous adressez à la communauté villageoise pour avoir une attestation villageoise signée par le chef de village qui a un arrêté de nomination du préfet, c'est-à-dire le chef que l'administration reconnaît. Une fois que vous avez l'attestation villageoise, vous vous faites inscrire dans le guide de répartition des lots qui est au village. Vous faites inscrire dans le guide et vous prenez un commissaire de justice, c'est-à-dire un huissier, qui va constater cette inscription et va faire reporter cette inscription dans la documentation du ministère en charge de la construction. Vous voyez un géomètre expert qui va vous faire un dossier technique, c'est-à-dire le plan de localisation de la parcelle avec les coordonnées des bornes qui délimitent la parcelle. Vous joignez vos pièces d'identité et vous partez au guichet unique du foncier, déposer le dossier pour faire votre demande d'ACD. Et il faut tout ça à un coût? À Abidjan, la demande d'ACD, ça coûte 101 000 francs. D'accord. Et en région, c'est un peu moins cher par rapport à Abidjan. Combien? Dans les chefs-lieux de région, c'est 91 000 francs. Dans les départements, c'est 111 000 francs. Dans les sous-préfectures, c'est 31 000 francs. Voilà. Donc, voilà qui est dit. Il y a autant de détails, autant d'informations, mais on assiste quand même à des disputes entre autorités villageoises et encore des citadins détenteurs d'ACD. Selon vous, M. Yeboué, finalement, comment est-ce qu'il faut réussir à résoudre tous ces conflits fonciers? En tout cas, bonne question. Je pense que ça, c'est plutôt le ministère de la Construction qui peut répondre. Ce que je dirais de mon point de vue, c'est que la loi est là, c'est clair. Tu es propriétaire à partir du moment où tu as l'ACD. Parce qu'il faut qu'on revienne un peu aux fondamentaux. Parce que l'immobilier, c'est du droit et c'est une question de transfert de propriété. Voilà, comme je dis, je répète, on n'achète pas un terrain comme on achète une baguette de pain. Voilà. Donc, il ne suffit pas de voir un terrain, de donner de l'argent et puis de dire que vous êtes propriétaire. Voilà, quoi. Il y a d'un côté celui qui a la parcelle de terre
est-ce qu'il a vraiment les droits reconnus au niveau de l'administration qui lui permettent donc de pouvoir faire le transfert donc, à vous, M. Kodjo. Est-ce que moi, je vous vends un terrain? Est-ce que moi, l'administration me reconnaît que c'est moi qui suis le propriétaire et que j'ai le... On va dire propriétaire, mais détenteur de droits, en tout cas, qui vous permet donc à vous de pouvoir récupérer ces droits-là pour pouvoir faire la demande d'ACD. C'est là, en fait, que ça pêche un peu. Voilà. Et même pour compléter un peu, même pour les vérifications, il y a aussi même la vérification à faire au niveau de la chefferie. Voilà. Je connais beaucoup de personnes qui achètent des terrains au niveau donc, villageois et qui ne vont pas faire de simple vérification même au niveau de la chefferie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des règles au niveau des villages, c'est qu'on a mis le nom d'une personne qui va représenter la famille, mais ce n'est pas lui qui est le propriétaire, en fait. Quoi. Voilà, quoi. Donc, vous voyez son même nom qui apparaît peut-être 20 ou 30 fois, mais il représente une famille. Et c'est quand vous approchez, en fait, de la chefferie qu'ils vous disent « Ah non, attention, c'est vrai que lui, c'est le chef de famille, mais il représente, et ils connaissent, et puis ils disent « Non, d'accord, c'est vrai que c'est son nom qui est inscrit, mais c'est monsieur Janvier. » Ce que vous expliquez là n'est pas loin de cette situation où on constate, où l'on fait face aux accusations de double attribution des parcelles dans certaines zones urbaines. Justement, face à ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La vérification. Il n'y a pas d'autre terme que la vérification. Tous ceux qui se sont plantés jusqu'à maintenant, c'est pas... J'ai écrit un livre, Comment acheter un terrain Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Pourquoi j'ai écrit le livre? Parce que moi, j'ai été arnaqué dans le passé. Et j'ai compris ce qui n'allait pas. Voilà quoi. Racontez-nous votre histoire, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous avez été arnaqué, justement, dans cette histoire de je rentre franchement... Non, c'est pas l'ACD, en fait. En fait, c'est là où il y a la confusion. C'est pas là, c'est des histoires de terre. C'est pas l'ACD. D'accord, voilà, poursuivez. Voilà quoi. Je rentre fraîchement d'études et tout ça, quoi. Et comme tout bon Ivoirien, j'ai envie donc de me procurer donc, une parcelle de terre pour être propriétaire. Mais moi, ils ne me permettent pas encore d'acheter donc une maison, bien une villa. Donc, je veux acheter un terrain, comme en tout cas la majorité des Ivoiriens. Voilà, en tout cas un terrain. Et donc, je me dirige donc vers certains contacts pour pouvoir avoir donc des parcelles. On me présente. Donc, même je vais voir même des agences qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, qui ont des bâtiments, qui ont des bureaux et tout ça, quoi, bien placés et tout ça, voilà. Je pousse le bouchon même plus loin même en demandant à aller voir un notaire. Voilà, parce que je rentre fraîchement de l'étranger, je me dis, bon, un notaire va sécuriser tout et tout ça, quoi, voilà, quoi. Et malheureusement, je rentre donc dans ce circuit et malheureusement, le monsieur, donc l'agence où j'ai acheté, a déménagé plusieurs fois et puis s'est volatilisé. D'accord. Le notaire où je suis parti, voilà quoi. Lui aussi, bon, comme on dit, il est rentré en brousse aussi, voilà quoi. Et j'ai été livré à moi-même, malheureusement, voilà quoi. Et j'étais dans une situation très inconfortable et puis très frustrante. Parce que je me suis dit, mais c'est pas normal, voilà quoi. C'est vrai que tu entends ces bruits-là, tu te dis, mais attends, oui, un truc, mais ça va pas t'arriver à toi. Et puis tu te retrouves dans cette situation. Et j'ai décidé de commencer à comprendre comment ça fonctionnait en fait, quoi, voilà quoi. Et j'ai compris que, en fait, la personne qui est venue me présenter des parcelles m'a présenté aucun document officiel, voilà quoi. M'a rien présenté du tout, voilà quoi. Et j'ai compris qu'à partir du moment où vous devez acheter un terrain, la première des choses à demander, c'est quelle est la documentation qu'il y a, voilà quoi. Quelle est la documentation? Parce que c'est facile d'entendre, comme vous avez dit tout à l'heure, oui, à titre foncier. Comme j'ai dit titre foncier, ça veut tout dire, rien dire, voilà quoi. Tu as titre foncier, c'est quoi? C'est un titre foncier global, c'est un titre foncier rural, c'est un titre foncier qui date d'avant les réformes, voilà. Quel est le titre de propriété que tu as, voilà quoi. Quand tu as le titre de propriété qui est présent, tu t'en vas, donc double vérification, d'abord au ministère de la Construction. Voilà, j'ai une parcelle qu'un monsieur veut me vendre et tout ça, quoi. Est-ce que vous avez les informations pour pouvoir me donner donc au niveau donc, de l'administration qui vont vous dire oui, monsieur, on a l'information parce que ce lotissement est un lotissement approuvé, donc il n'y a pas de problème, c'est bon. Ou alors non, ça n'existe pas dans nos bases, donc ne vous engagez pas. Voilà, quoi. Effectivement, on parle aussi d'aller faire des vérifications au niveau donc, de la conservation, voilà, pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas, peut-être que c'est le petit côté qui est dommage, c'est comme s'il n'y a pas de, on va dire, de base unifiée, mais je crois que maintenant c'est en train d'être fait, de base unifiée. Voilà, quoi. Donc, c'est quand même obligé de venir au niveau de la conservation pour s'assurer, parce qu'il y a eu, comme on a dit en fait, c'est une évolution des trucs. Donc, je vais dire que peut-être qu'au niveau du ministère donc, de la Constitution, ils n'ont pas d'informations, mais peut-être que le terrain existe par d'autres moyens au niveau donc, de la conservation. Donc, il peut dire, effectivement, il y a un titre foncier, ou bien il y a quelque chose donc, qui est dessus et tout ça, voilà quoi. Mais attention, ça appartient à telle personne, bien ça appartient à telle famille et quoi que ce soit, voilà quoi. Donc, quand ces deux vérifications sont faites et que c'est pas bon, c'est pas la peine de s'engager. Si c'est bon, c'est de revenir maintenant au niveau du village, d'aller rencontrer la chefferie, de dire voilà, je suis intéressé, il y a tel monsieur qui veut me vendre donc une parcelle de terre et tout ça, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, quoi. Et ils vont vous dire bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ils vont regarder parce qu'eux-mêmes, ils ont des guides aussi en interne pour dire oui, effectivement,
Ils se connaissent tous un peu là-bas. Voilà, quoi. Oui, c'est monsieur Ton qui t'a vendu. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ça appartient à sa fille, bien ça appartient à son truc. Et puis, qui vont faire donc l'attestation pour que vous puissiez introduire votre demande et puis faire. Mais ces étapes-là ne sont pas faites. C'est ça. Il faut dire la vérité à un moment. Elles ne sont pas faites. Voilà. Et on se plaint. Comme j'aime à dire, Facebook, ce n'est pas la vraie vie. On est là, on va bavarder, on va être en train de raconter, en train de trucs. Mais à un moment, il y a des règles et des procédures. Toutes les personnes qui ont suivi les règles et les procédures, j'ai été le cas, j'ai été arnaqué. Quand j'ai suivi les procédures, je ne me suis plus jamais fait avoir. Alors, les procédures et les règles ne sont pas toujours respectées, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a autant de terrains issus de lotissements non approuvés qui sont toujours vendus. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Bon, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que vendre des terrains en dehors de lotissements approuvés, c'est illégal. D'accord. Voilà. L'aménagement du territoire, ce sont des prérogatives de l'État. C'est l'État, jusqu'à la fin des années 90, c'est l'État qui faisait les lotissements. C'est l'État. Vous allez voir tous les anciens quartiers d'Abidjan, c'est l'État qui a fait les lotissements. Et sur ces quartiers, on n'a pas de problème. Parce que l'État, il fait son aménagement, il vend le terrain à une seule personne. Ils ne vont pas à 2 personnes. Okay. Donc le risque de litige est 0. Voilà. À la fin des années 90, on est entré en période de crise et puis bon, l'État s'est désengagé du secteur de l'aménagement foncier et c'est les lotissements villageois qui ont pris le pas. Aujourd'hui, on fonctionne quasiment sur l'ensemble du territoire avec des lotissements villageois. Mais l'État étant le propriétaire de toutes les terres, il dit, lorsque vous initiez un projet de lotissement, vous devez vous adresser à moi pour que votre lotissement, je puisse l'approuver. Okay. Être sûr que votre lotissement est conforme au plan d'urbanisme directeur de la localité en question. Et que votre lotissement tel qu'il est fait, il est fait de sorte que les gens qui puissent vivre là, qui vont vivre là, puissent vivre de façon harmonieuse. Voilà. Donc quand vous faites un plan de lotissement et que l'État n'a pas donné son approbation, vous êtes dans l'illégalité. Et vous ne devez pas vendre ces terrains-là. Donc c'est pour cela que nous déconseillons fortement à nos populations de s'engager dans l'achat de terrains sur des lotissements qui ne sont pas approuvés. Parce qu'une fois que vous achetez ces terrains-là, vous n'allez pas pouvoir avoir d'ACD là-dessus. Alors que lorsque vous n'avez pas d'ACD, vous êtes en insécurité foncière. Si demain on se lève, on dit bon, attention, là où vous êtes, il y a une route qui est prévue, passez là. On va vous déguerpir sans dédommagement. C'est ce qui va arriver. Et malheureusement, ça pillon sur eux. Et parmi les réformes qu'on est en train de faire, il y a une autre réforme qui va venir. C'est qu'on va, au niveau du ministère de la Construction, on va intensifier le contrôle et la répression sur ces aménagements illégaux. Pour ne pas que des gens puissent aller placer des bornes. Après avoir placé ces bornes-là, des bornes qui coûtent 1000 francs, il place 4 bornes, ça fait 4000 francs. Il fabrique un papier, il met une pancarte, il dit qu'il vend des terrains à 10 millions. Bon, ça, il faut qu'on travaille à protéger nos populations. Avec la réforme de l'ADU, qui devra permettre à nos concitoyens, avant d'acheter un terrain, de pouvoir faire des vérifications en ligne. Parce que sur l'ADU, on a mis des QR codes qui permettront à nos concitoyens, avec leur téléphone, de scanner ce QR code et d'avoir des informations sur l'authenticité et la disponibilité de la parcelle qui leur est présentée à l'achat. D'accord. Si on vous présente une attestation et que vous scannez avec votre QR code et que vous n'avez pas d'informations, c'est que c'est une fausse attestation. Et ça pourrait être disponible à partir de quand? Vous ne devez pas acheter. Bon, des ADU sont actuellement disponibles sur un lotissement qu'on a fait, un projet pilote qu'on a fait à Songon. Et très bientôt, il y a d'autres ADU qui seront sur le marché sur de nouveaux lotissements. Voilà. Pour revenir à la question de l'ACD, vous disiez que c'est quelque chose qu'on peut avoir en un mois. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais un mois passé, on ne rentre pas en possession de cet ACD? Alors, les 1 mois, c'est pour des parcelles qui sont déjà immatriculées, là où il y a des titres fonciers. Les 1 mois, en 1 mois, on peut faire un ACD lorsque la parcelle est immatriculée au nom de l'État. D'accord. Il s'agit juste de faire un transfert de propriété à travers l'ACD. Alors, les personnes qui font des demandes d'ACD sur des lotissements approuvés, aujourd'hui, nous sommes capables de faire ces ACD en 6 mois. Voilà, en 6 mois, sur des lotissements approuvés. Là où il y a eu des enquêtes publiques, là où on sait qu'il n'y a pas de problème, ça roule, tranquille. Seulement, ces derniers temps, on est engorgé par les dossiers d'ACD parce qu'on avait donné un délai aux populations, à tous ceux qui ont des terrains sur des lotissements villageois, de faire leur demande d'ACD avant le 31 mars 2025. Donc, dans la période de janvier jusqu'à mars,
on a reçu une multitude de demandes sur Abidjan. Donc, ces dossiers sont en train d'être traités. Donc, on a un petit engorgement à notre niveau. Justement, est-ce que ce n'est pas parce que les services techniques du domaine urbain ne sont pas suffisamment équipés pour répondre à cette forte demande? Les services sont suffisamment équipés. Je peux vous rassurer là-dessus. Depuis un moment, le ministre a fait des efforts. Il a équipé nos services. Il y a un système informatique qui est en place. Mais on travaille sur une matière qui est assez sensible. Il s'agit de foncier. Il faut prendre le temps de faire des vérifications. Parce que quand on a donné le délai, d'ailleurs, ils sont venus déposer des dossiers, mais ils ont déposé tout et n'importe quoi. Donc, il faut qu'on prenne le temps de faire le tri pour ne pas qu'on fasse des ACD sur la base de faux papiers que des gens ont fournis. Voilà. Sinon, à notre niveau, je pense qu'au niveau de l'équipement, actuellement, ça va. Alors, il y a beaucoup de problèmes au cœur du foncier en Côte d'Ivoire. Monsieur Yeboué, comment est-ce qu'il faut protéger les propriétaires contre l'occupation illégale de leur terrain avant la délivrance de l'ACD finalement? Oui, effectivement, ça c'est une grande question, j'avoue. Parce qu'effectivement, on est confronté, en tout cas moi, dans le milieu, je suis confronté à moi-même propriétaire et puis en tant que personne où j'ai accompagné à devenir propriétaire. Pendant le processus, parce que c'est vrai que M. le directeur a parlé de 6 mois, mais en fait, il y a 2 ministères qui rentrent en jeu. Et ils font leur part, mais après, ça va à la conservation et puis au cadastre. Voilà, donc souvent, il y a un peu voilà, quoi, un ping-pong. Donc, c'est un peu plus long même que ce qui est. Donc, on va dire que même si on est sur un délai d'1 an, c'est compliqué parce que malheureusement, on a des gens qui revendent nos lots derrière. Et des gens commencent à venir s'installer, voilà, s'occuper. Et ça, c'est un véritable problème. Voilà. Avant, j'étais farouche en disant non. Toutes les personnes qui me demandaient, qui voulaient construire une clôture, je dis non, attendez d'avoir votre ACD, vous allez demander votre permis de construire. Malheureusement, j'étais confronté à certains cas où des personnes viennent carrément construire des clôtures en toute impunité. On leur dit qu'on a lancé une demande d'ACD, on leur dit qu'on est en cours et... Comme j'ai dit, bon, ils en font à leur tête, voilà quoi. Ils sont allés acheter. Alors, quand on a ce genre de cas, comment est-ce qu'il faut réagir finalement auprès du ministère, M. Diallo? Alors, ce genre de cas, c'est des cas d'incivisme. La loi est claire. Avant d'ériger une construction sur un terrain, il faut avoir une autorisation de construire. Que ce soit une clôture, une maison, il faut avoir un permis de construire. Donc, même si vous avez un ACD sur un terrain, avant de faire la construction, vous devez chercher à avoir un permis de construire. Donc, tous ceux qui sont dans l'illégalité, lorsque vous avez votre terrain, que quelqu'un commence à construire dessus sans autorisation, vous vous adressez à nos services qui sont en charge du contrôle du permis de construire pour qu'ils aillent faire arrêter les travaux. Et comment? Nos services sont représentés partout sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de numéro vert qui existe? Il y a un numéro vert qui existe, mais le numéro vert, c'est pour avoir des renseignements. D'accord. Alors, vous vous adressez à nos services techniques qui sont sur l'ensemble du territoire, dans toutes les directions départementales du ministère de la Construction. Des agents sont là pour vous payer à ce que des gens puissent construire avec des permis de construire. Si quelqu'un construit sur votre terrain, vous saisissez nos services et ils vont aller faire arrêter les travaux. Voilà. Et si vous découvrez que quelqu'un a fini de construire sur votre terrain, vous saisissez les tribunaux pour qu'un juge puisse ordonner le déguerpissement de la personne qui est installée. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement. C'est plutôt la frustration on va dire, des acquéreurs, hein, voilà, quoi, qui est, en fait, je veux dire, ils ont acheté leur terrain et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient dessus et puis on sent comme peut-être une sorte d'impunité parce que même quand on va, le temps qu'ils se déplacent, c'est vrai qu'ils mettent à détruire tout ça, quoi. Mais souvent les personnes sont têtues et puis continuent, voilà, quoi. C'est vrai que, pour être totalement transparent, quand on a fini d'avoir notre ACD, effectivement, quand maintenant on enclenche la procédure, si ce n'est pas encore terminé, effectivement, le ministère a les moyens pour venir, on va dire, interrompre les travaux. Voilà, ouais. Donc, ça aussi, ça rentre dans un autre débat où d'autres personnes disent oui, mais la personne a mis de l'argent et puis on vient casser. Mais comme je dis toujours, on est en immobilier, tu ne peux pas mettre autant d'argent et puis ne pas t'assurer de toutes les vérifications nécessaires. Faire un bâtiment, ce n'est pas moins de 10 millions au minimum. Et ça, c'est vraiment pour le minimum. Tu ne peux pas prendre 500 000 millions pour aller te renseigner, pour aller te confirmer, pour aller te conforter. Si tu ne peux pas faire ça, c'est quand même grave. Donc, à un moment ou un autre, il y a une véritable éducation donc, que nos populations, on doit comprendre en fait. Et tant qu'on va ne pas comprendre ça et puis aller, simplement, on va en subir les conséquences, tout simplement. Voilà quoi. Donc, alors, il y a un vrai civisme. En tout cas, franchement, chacun se lève et puis il y a une petite guéguerre. Voilà. Et souvent, avec, comme je vous dis, avec juste un dossier technique, on vient nous faire la guerre
à nous qui avons l'ACD. Et ça me dérange beaucoup. Voilà. Au nombre de toutes les étapes à parcourir pour obtenir son ACD, il y a des acteurs qui rentrent quand même en ligne de compte. Il s'agit des démarcheurs non agréés qui s'investissent donc dans ce processus-là qui souvent perturbe la procédure officielle. Comment est-ce qu'il faut lutter contre eux, monsieur le directeur? Alors, est-ce que déjà vous avez vent de cela, de leur existence? Oui, on sait que les démarcheurs existent et en général, la plupart du temps, c'est eux qui polluent notre atmosphère. On demande à quelqu'un qui a mis son argent pour acheter un terrain. Le terrain, ça coûte cher. Et la simple démarche vers l'administration, pas confier ça à quelqu'un. D'accord. Il faut venir faire. Il faut s'y rendre soi-même. Il faut s'y rendre soi-même, faire sa demande d'ACD. Aujourd'hui, au ministère de la Construction à Abidjan, lorsque vous déposez votre ACD, on vous donne un reçu de dépôt sur lequel il y a un lien Internet pour pouvoir faire le suivi en ligne de votre dossier. Ok. Voilà. Si vous avez ce document, vous pouvez suivre vous-même l'évolution du traitement de votre dossier en ligne. Il ne faudrait pas attendre à la maison que quelqu'un parte, dit attention, mon dossier est dans tel bureau, on réclame tel montant pour que le dossier avance. Ce n'est pas vrai. Tous les moyens sont mis à la disposition aujourd'hui de nos concitoyens pour leur faciliter les démarches auprès de nos services. Et vous l'avez dit tantôt à Abidjan, l'obtention de l'ACD, c'est à un coût de 101 000 francs CFA. 101 000 francs pour les lots qui sont à l'intérieur de lotissement approuvé. Ça, c'est les frais de demande. Lorsque l'ACD est signé, vous allez payer des frais à la conservation foncière, les frais d'enregistrement et de publication. Ces frais-là vous sont communiqués au moment du dépôt de l'ACD. Ça varie en fonction de la situation du terrain et de sa superficie. D'accord. Voilà. Est-ce que le gouvernement, là on parlait des fraudeurs en question, est-ce que le gouvernement envisage des sanctions contre ces fraudeurs-là lorsqu'ils sont pris? Quel type de fraudeurs Justement, je veux parler des démarcheurs non agréés. Bon, les démarcheurs non agréés, bon, on n'a même pas de démarcheurs agréés. D'accord. Voilà. On dit, vous avez un terrain, vous venez faire votre demande vous-même. Voilà. Il ne doit pas avoir d'intermédiaire. Il ne doit pas avoir d'intermédiaire parce que l'intermédiaire, lui, il est là, il cherche à se remplir les poches. Il va vous donner une information qui n'est pas forcément vraie. Quelquefois, il y a des dossiers qui font l'objet de rejet parce qu'on attend des compléments de dossier. Le véritable demandeur n'est pas informé et le démarcheur lui fait croire qu'il y a des gens qui réclament de l'argent pour que son dossier avance. Il prend cet argent, il met dans sa poche et puis bon, le dossier n'avance toujours pas. Et après, c'est l'administration qu'on accuse de faire retarder les choses et bon, avec tout ce qui va avec. Et de tout ce qu'on dit, on peut donc retenir que l'ACD est finalement ce sésame-là qui garantit réellement une protection totale contre toute contestation, M. Yaboué. Oh, dire que contre toute contestation, je ne sais pas, parce que malheureusement, aujourd'hui, on a certaines personnes, puisque ça reste un acte administratif, hein, voilà quoi. Donc, on peut justement... Le falsifier? Non, non, pas le falsifier. Je veux dire que faire un recours au niveau de l'administration même, voilà quoi, ou bien faire un recours même au niveau même des juridictions, voilà quoi. Et il faut prouver en fait qu'il y a eu donc faux pour pouvoir en fait on va dire tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'ACD qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on est réellement propriétaire. Aujourd'hui, quand vous avez une parcelle et que vous n'avez pas encore d'ACD, vous ne pouvez pas dire que vous êtes propriétaire. Voilà. Vous avez peut-être un début de droit, voilà, quand même, vous n'êtes pas encore propriétaire. Vous êtes dans l'insécurité foncière. C'est ça, vous êtes dans l'insécurité foncière. Donc vous devez tout faire pour pouvoir en fait vous mettre en règle et puis donc avoir l'ACD. À partir de ce moment où vous avez l'ACD maintenant, vous êtes maintenant en position guillemets de force pour pouvoir maintenant contrer maintenant tout. Alors, il y a un autre cas qu'on pourrait également aborder. Je détiens un ACD, mais finalement, on vient m'annoncer que le terrain dont j'ai l'ACD est bâti, est situé dans une zone déclarée à risque. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Comment ça déclare risque? C'est-à-dire? C'est une zone qu'on m'a vendue. Peut-être que je n'ai pas fait le bon suivi, mais finalement, je l'ai confié à certaines personnes qui m'ont remis finalement un ACD. Mais après, l'État vient me faire comprendre que c'est une zone à risque. Une zone déclarée d'utilité publique ou... Oui, parce que zone à risque, là, je n'ai pas encore vu ce cas-là. D'accord. C'est des cas qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, finalement, que je transmets justement sur le plateau. Quelqu'un peut avoir un ACD et puis bon, l'État peut déclarer sa zone d'utilité publique. Dans ce cas, l'État va exproprier le détenteur d'ACD. C'est ce qu'il a dit. Voilà, l'État est obligé de payer. Expropriation totale. Expropriation pour cause d'utilité publique. Ok. Et là, l'État est obligé de payer le juste prix pour exproprier la personne. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que le cadastre ivoirien est aujourd'hui suffisamment à jour pour éviter justement les erreurs d'attribution? Oui, à ce niveau-là, en tout cas,
à leur niveau, cadastre, conservation, ils font quand même un travail qui fait que on n'a pas encore eu, en tout cas moi j'ai rarement entendu de plaintes vraiment à leur niveau. Maintenant, pour revenir un peu sur l'expropriation, en fait, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, hein, dans tous les États du monde, à partir du moment où l'État considère, avec donc, son pouvoir régalien, considère que telle parcelle dans l'intérêt commun peut exproprier. Voilà, quoi. Donc, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment bien à remettre parce qu'on a l'impression, ah, mais non, non, d'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez votre maison. On a cette info aujourd'hui, là. L'État considère qu'on doit faire passer un truc de ça. On va vous dire, monsieur, dans l'utilité publique, vous devez partir. Voilà, quoi. Maintenant, j'espère que cette info a tous ses papiers, voilà, a toute sa documentation. Cette info, maintenant, on va négocier maintenant avec le gouvernement pour dire, ah, c'est vrai que vous devez faire partir, c'est pour l'intérêt public, mais par contre, c'est un gros désavantage pour moi. Donc, voici ce que je veux quand même comme dédommagement et quoi que ce soit, parce que vous avez toute la documentation. Voilà. Monsieur Diallo, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour des citoyens lambda de contester un ACD obtenu justement par une autre personne? Oui, la contestation, elle est autorisée. Tout le monde peut contester des documents. Maintenant, nous, notre travail au ministère de la Construction, c'est de délivrer des ACD qui peuvent être contestés, mais qui ne seront pas remis en cause. D'accord. Vous pouvez contester ces documents si vous voulez, mais lorsque ceux qui sont chargés de trancher font les vérifications, il faudrait qu'au final, ils puissent dire que cet ACD-là, on ne peut pas le remettre en question. Voilà. Sinon, c'est des documents qui sont contestables. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui où les terrains sont vendus à plusieurs personnes et les gens se battent et il y a une seule personne à la fin qui a l'ACD et les autres qui n'ont pas d'ACD, ils vont faire du bruit, ils vont contester. Mais à la fin, le travail que nous on a fait, on ne voudrait pas que cet ACD-là puisse faire l'objet d'annulation. Voilà. Alors, cette émission est faite justement pour permettre aux uns et aux autres de comprendre véritablement l'environnement immobilier. Vous qui êtes expert, monsieur Yeboué, comment finalement éviter qu'un géomètre délivre un plan contradictoire ou incontestable? Bon, normalement, les géomètres experts devrait normalement s'assurer qu'on ne puisse pas délivrer, on va dire des dossiers techniques, des traits topo sur des terrains qui ne sont pas approuvés. Voilà. Parce que ça, c'est un autre cas un peu que j'ai vu malheureusement qui est dommage. Je vois beaucoup de personnes qui se font établir donc, des dossiers techniques sur des lotissements qui ne sont pas approuvés. Et comme on voit un dossier technique avec des schémas, avec son nom, avec des chiffres, en fait, ça rassure, en fait, quoi, voilà, quoi. Et ça, normalement, bon, lors des géomètres, je pense qu'ils sont en train de travailler dans ce sens-là, doit mettre un peu plus d'ordre, voilà, quoi, pour éviter qu'on ait des dossiers techniques sur des terrains qui ne sont pas destinés à être vendus. Mais voilà. Effectivement, il y a d'autres problèmes parce qu'il y a certains citoyens qui font face au fait qu'un plan topographique est souvent contesté par un autre géomètre. Bon, ça vraiment, c'est une question que peut-être que monsieur... Moi, je pourrais réagir là-dessus. Dites-nous. Alors, déjà, il faut qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a un ordre des géomètres experts, qui sont les géomètres que l'État reconnaît, qui doivent travailler sur le foncier. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour des géomètres, mais qui en réalité ne le sont pas. D'accord. Ils se font appeler géomètres parce qu'un jour, ils ont eu à travailler avec un géomètre. Donc, à force de travailler avec le géomètre, dans sa tête, il est devenu géomètre. Et concernant l'ordre des géomètres experts, leur métier est bien réglementé. C'est des professionnels. Lorsqu'on leur confie un travail, ils vont sur le terrain, ils font des relevés. Tout dépend du travail qu'on leur demande. Si vous lui dites que je veux faire un dossier technique pour faire un ACD, lui, par derrière, il va s'assurer que ce lotissement il est approuvé, il fait le dossier technique et il vous envoie. Si vous lui dites que c'est pour délimiter mon terrain pour avoir la superficie, il va le faire, il va vous donner. Mais l'utilisation que vous allez en faire après, lui, il n'est pas responsable de cela. C'est ça aussi. Et des plans qui sont contestés et autres. Ce que les populations doivent retenir, c'est qu'un plan, quel qu'il soit, n'est pas un titre de propriété. On ne doit pas acheter un terrain sur la base d'un plan qui est présenté. Le titre de propriété, c'est l'ACD. Si vous n'avez pas l'ACD ou une lettre d'attribution ou un document officiel qui dit que ce terrain appartient à telle personne, il ne faut pas se baser sur des plans faits par des géomètres pour acheter un terrain. Pour des personnes non averties, c'est difficile. C'est pour cela qu'on leur demande toujours de se référer aux services compétents qui sont le ministère de la Construction, la Conservation foncière et le cadastre. Pour que les agents qui sont là,
qui savent lire ces documents puissent leur donner la bonne information. Voilà. Alors, il y a un autre problème qu'on constate dans la vente ou l'achat de parcelles en Côte d'Ivoire, c'est que il existe des conflits parce qu'il y a plusieurs héritiers d'une parcelle. Si moi je suis intéressé par l'achat d'un terrain, comment anticiper justement ces conflits-là au sein d'une même famille avec plusieurs héritiers? D'accord, donc c'est toujours le même truc au niveau par exemple de la chefferie, on peut aller faire une vérification, donc déjà de s'assurer. Eux déjà ils ont un peu un historique donc des familles, donc ils vont vous dire qu'effectivement la parcelle appartenait donc à monsieur Ivan qui est décédé, donc il a 3 enfants. Normalement avant d'acheter donc la parcelle, il faut en fait demander en tout cas à celui qui vend, mais aux héritiers, ce qu'on appelle un acte d'hérédité, qui est fait au niveau de la justice, qui précise qu'effectivement, c'est eux qui sont les héritiers. Voilà. Si vous n'achetez pas ça, et que on vous dit juste, vous venez voir, ah non, c'était mon papa qui était tout, regarde, regarde ma pièce d'identité, c'était mon papa, que tu achètes, oui, demain, un autre des héritiers peut venir contester ça pour dire, ah non, vous n'avez pas le droit de vendre et tout ça, quoi, parce que ça fait partie donc de l'héritage, ça fait partie donc d'un certain truc, et il y a un manquement. Voilà. Et j'aimerais qu'on revienne très rapidement avec vous sur l'importance ou la présence du notaire dans ce processus d'achat et de vente de terrain pour aboutir justement à cet ACD. D'accord. En fait, les notaires sont obligatoires quand il y a un ACD. D'accord. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Vous venez acheter un titre de propriété avec un ACD, vous êtes obligé de passer par un notaire. Voilà. C'est pas un choix, c'est pas une option, c'est obligatoire. Maintenant, vous achetez un terrain villageois et puis que vous voulez passer par un notaire, ça ne vous garantit aucunement une garantie. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, il y a quelques notaires qui, malheureusement, gâtent un peu le truc et tout ça, c'est-à-dire que certains promoteurs véreux prennent donc comme couverture certains notaires. Et puis, quand on voit un notaire, on se dit, ok, c'est bon, comme c'est notaire. Non, 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 non. Il y a des règles et des procédures. Si le notaire n'a pas fait toutes les vérifications, c'est-à-dire que aller se renseigner au ministère de la Constitution, aller se renseigner au cadastre, aller se renseigner à la conservation, aller se renseigner au village, qu'il a juste fait un acte et puis qu'il a signé, ça n'a aucune valeur juridique, ça ne vous protège pas du tout. Et puis, généralement, il ne va pas faire même un acte de vente, il va faire ce qu'on appelle un protocole d'accord ou quoi que ce soit. Voilà, quoi. Donc, attention à toutes les personnes qui achètent un terrain et qui n'est pas avec un ACD. En tout cas, il y a la chambre des notaires qui est là, où vous pouvez aller vous plaindre si jamais, parce que le notaire a un devoir de conseil avant tout. Il doit vous dire que, attention, le terrain que vous achetez là, c'est parce que vous signez chez moi que c'est sécurisé. Hein. Pas du tout. Voilà, quoi. En cours de chemin, il peut avoir des soucis, ça peut ne pas aboutir et tout ça. Voilà. Alors, il y a toutes ces informations données, mais il y a quand même des Ivoiriens qui affirment qu'il y a un manque de transparence au niveau des services fonciers. À ceux-là, qu'est-ce que vous donnez comme réponse? La réponse qu'on peut leur donner, c'est qu'il y a plutôt un manque de sensibilisation, pas un manque de transparence. Le ministère ne sensibilise pas assez? On fait des caravanes de sensibilisation. L'année dernière, cette année, on a sillonné l'ensemble du territoire, faire des caravanes. Mais ça reste encore insuffisant. Parce qu'on travaille sur une matière qui est complexe. Les procédures sont complexes, longues et lourdes. Ça fait que quand tu commences à expliquer les procédures foncières à quelqu'un, et arrivé à un moment donné, la personne décroche parce qu'on est en train de lui dire, tu achètes au village, tu viens ici, tu pars là. C'est tellement long que les gens, c'est trop compliqué pour eux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi on ne pourrait pas raccourcir tout? Non, je viens. C'est long, c'est lourd, c'est complexe. C'est des procédures dont on a hérité de la période coloniale. Parce que avant de donner un titre de propriété à quelqu'un sur un terrain, on doit s'assurer que la personne qui demande le titre de propriété, il est véritablement la personne qui a le droit de demander un titre de propriété sur ce terrain. Et ces vérifications-là, ça prend du temps. Il y a des contrôles techniques à faire, il faut interroger pas mal de personnes et c'est long. Voilà. Et pour pouvoir raccourcir les délais, c'est ça le gouvernement a décidé de faire la réforme carrément de l'approbation des lotissements. D'accord. Désormais, quand on fait l'approbation d'un lotissement, tout ce qui est fabrication de la propriété, c'est-à-dire immatriculation de la parcelle, c'est fait par le lotisseur avant même de pouvoir mettre les terrains sur le marché. De sorte que quand quelqu'un va acheter un terrain, il va acheter un terrain qui existe réellement sur le terrain et il y a un document officiel qui est présenté par le vendeur. L'acquéreur a la possibilité de faire des vérifications à partir de son téléphone, être sûr que ce document-là, il est authentique. Voilà, c'est la facilité qu'on offre à nos populations. Et la partie longue de la procédure est déportée carrément sur celui qui fait le lotissement. Ok. Voilà.
la propriété est fabriquée, l'acquéreur, il a son ADU, il vient juste faire sa demande d'ACD. Les risques de se faire arnaquer, là, on pense que c'est réduit carrément à 0. Voilà. Sur les réseaux sociaux, les internautes mentionnent également le fait qu'un village retire une attestation de propriété longtemps après sa délivrance. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire justement lorsqu'un village retire une attestation de propriété longtemps après sa délivrance? En fait, donc on revient encore à la même chose. Hein. Le fait qu'on vous ait délivré une attestation villageoise ne fait pas de vous le propriétaire. D'accord. La prochaine étape que vous devez faire, c'est justement de partir donc justement au niveau donc pour pouvoir avoir l'ACD. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, malheureusement, c'est que il y a une chefferie qui était là, qui vous a délivré. L'attestation vous n'avez pas fait. Il y a une autre chefferie qui est arrivée. D'accord. Voilà quoi. Et malheureusement, ils viennent remettre en cause en fait ce que l'autre chefferie. Les ventes de l'ancienne chefferie. Et malheureusement, si vous n'avez pas fait donc votre démarche pour faire la demande d'ACD, vous vous retrouvez dans un imbroglio pas possible, voilà, avec, excusez-moi, des galères pas possibles, voilà, et ça c'est assez compliqué, voilà. Alors finalement, le message à adresser aux citoyens qui ont perdu confiance dans le système foncier, monsieur le directeur. On leur demande seulement de ne pas perdre espoir et que le gouvernement ivoirien travaille à leur offrir un service foncier qui pourra leur faciliter la vie. On a vraiment pensé on s'est mis à la place des citoyens, on a étudié toute la procédure foncière avec tous les problèmes qu'on a pu recenser, toutes les critiques qu'on nous a faites. On s'est mis à la place des usagers et on s'est dit attention, moi, usager, je vais acheter un terrain. Qu'est-ce qu'on doit faire pour me faciliter la vie? Et ce qu'on a trouvé comme solution, c'est qu'on doit proposer des parcelles sécurisées, sûres à nos populations. Et l'État doit veiller à ce que les procédures foncières soient faites par des professionnels. Il ne faudrait pas qu'on déporte ça sur les usagers. C'est-à-dire le professionnel qui fait un lotissement, il fait toutes les procédures avant même de mettre les terrains sur le marché. Voilà, ce qui se faisait jusqu'à présent. On vous envoie vers un village, vous partez avoir des terrains coutumiers. Vous-même, vous faites toutes les procédures foncières avec tous les risques qu'il y a. Et à la fin, quelquefois, vous vous retrouvez sans terrain. Parce qu'à un moment de la procédure, on vous dit non, attention, ce terrain il a été attribué en 1987 à M. Yoboué. Et là, vous vous retrouvez sans terrain. Aujourd'hui, l'État, lui, il a travaillé à faire sa réforme de titrement massif des lotissements. Il fabrique la propriété. Il est sûr que ce terrain, on peut délivrer un titre de propriété là-dessus avant de mettre ce terrain sur le marché. Voilà. Merci M. Diallo. Très rapidement, on va terminer avec M. Yeboué. Comment faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour que l'ACD devienne un document réellement accessible, un document fiable, un document protecteur pour tout l'ensemble des Ivoiriens? Il faut suivre les règles et les procédures. Hein. D'abord, avant de faire un achat, il faut faire des vérifications. Ça, c'est le minimum. Voilà, quoi. Et dès que vous avez donc acheté donc, votre parcelle qui n'est pas encore avec l'ACD, c'est d'introduire donc les demandes pour que vous puissiez donc être sécurisé et puis être légalement donc reconnu. Voilà. Je dois dire aussi qu'effectivement, par rapport au ministère de la Construction, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Malheureusement, c'est l'image. La mauvaise image, voilà quoi. Je veux dire aux gens, n'ayez pas peur. Donc, allez se rendre au plateau, au guichet unique. Donc, allez se renseigner, donc allez demander. Ils vont aller voir. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits, voilà quoi. Que ce soit même au niveau d'Abidjan, que ce soit même au niveau des trucs. Je veux dire, je suis beaucoup sur le terrain à ceux à qui même j'accompagne et tout ça quoi. Je leur dis, allez vous renseigner auprès des trucs et il n'y a que des retours positifs. Il y a vraiment un effort qui a été fait. Ça veut dire que les portes du ministère sont ouvertes à qui veut avoir des informations. Ne croyez pas, allez-y au ministère, demandez, allez vous renseigner, vous allez voir que ce soit de l'accueil, que ce soit des conseils, que ce soit du retour qu'on vous donne. Voilà quoi. Il y a vraiment un véritable changement qui est fait. Et à côté de tous ces efforts consentis par le ministère, vous avez écrit également une œuvre qui accompagne tous ceux qui souhaitent acheter un terrain en Côte d'Ivoire. Donc l'œuvre s'appelle « Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer ». Voilà. Donc j'encourage vraiment toutes les personnes à se le procurer. Voilà. Donc c'est disponible dans toutes les librairies, voilà, au prix de 10 000 francs. Donc pour l'achat d'un terrain, c'est vraiment pas cher. Et il y a énormément de retours. Donc merci. Et je serai même en France donc pour ma dédicace officielle. Voilà, le 6 décembre, voilà, et j'en profite encore pour remercier encore le ministère de la Construction et puis le ministre Bruno Koné parce que je ne connais pas le ministre, voilà, quoi, tout le monde pense que je connais, que je déjeune avec lui, mais je ne connais pas le ministre et qui a vu l'ouvrage
et qui m'a reçu, qui m'a félicité pour l'ouvrage. Voilà quoi. Et qui m'accompagne même dans ça pour la promotion de l'ouvrage. Voilà. Merci monsieur Guillaume Yeboué. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert immobilier agréé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à monsieur Diallo Abdoulaye, directeur du domaine urbain. Vous représentez ici sur ce plateau le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Mesdames et messieurs, beaucoup d'efforts sont consentis par le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Il appartient à tous, pouvoirs publics, experts et citoyens, de travailler ensemble dans le but de renforcer la confiance dans le foncier urbain et garantir la sécurité des terres et des patrimoines. Merci de nous avoir suivis sur cette info le débat. À bientôt.